On ne peut pas construire quand on ne sait pas d'où vient l'argent. Qu'est-ce que je peux retenir de plus? C'est quelque chose qui se sent, plus qui ne s'explique peut-être. C'est la communication entre les gens, c'est-à-dire les Tunisiens se parlent aujourd'hui, sans aucun frein, peut-être même un peu trop de désinhibition, mais la parole est libérée et je crois que ça c'est très important et surtout c'est irréversible. La démocratie est un moyen, ce n'est pas un objectif. Ça, je pense qu'il faut le rappeler. La révolution n'est pas venue demander la démocratie. Elle est venue demander donc des thématiques, la liberté, la dignité et l'emploi. Et le fait est qu'aujourd'hui, on est complètement hors la loi, hors cette loi-là qui a été écrite. Et là, pour moi, même philosophiquement, même psychologiquement, c'est très mauvais. C'est très mauvais. J'imagine une famille où il y a une certaine règle dans la famille et que la règle est dite, mais elle n'est pas respectée par personne. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne le chaos et on est dans cette situation. Dès 2014, pour moi, le chemin a été erroné de ne pas respecter cette loi suprême, quels que soient ses défauts. Et après, donc on peut remédier bien sûr à toutes les failles qui existent, et il y en a. Mais l'important c'était de se mettre sur les rails et ne pas en dehors des rails. Il a un grand problème énorme pendant ces 10 dernières années, c'est l'obscurité totale au niveau des financements, que ce soit au niveau des formations politiques que des associations. On ne peut pas construire quand on ne sait pas d'où vient l'argent. Donc pour moi, ça c'est des petits indices pour aller mieux. Mais sinon, sincèrement, être confiante, j'ai peur, mais j'essaye de rester positive.